Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Quoi il va être question ce soir? Nous parlerons d'abord de l'excommunication, des conditions, des modalités qui peuvent conduire à une excommunication. Une fois que nous aurons fini de poser ce diagnostic-là, nous parlerons également de la possibilité ou de la probabilité pour que l'excommunié puisse retourner. Ensuite, nous parlerons de la contestation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'excommunications et beaucoup de gens contestent les excommunications. Alors nous allons observer avec la Bible pour voir quelles sont les conditions pouvant entraîner qu'un excommunié conteste une décision. Et lorsqu'il conteste la décision, qu'est-ce qui s'ensuit? J'aime la Bible parce que la Bible répond à toutes les questions. Je parlerai de l'accusé, je parlerai des accusateurs et je parlerai des juges. Alors je voudrais vous demander d'abord de me suivre avec beaucoup d'attention parce que nous sommes dans le ministère doctoral. Et en tant que tel, nous allons donner beaucoup de détails en ce qui concerne cette notion de l'excommunication. Il est d'abord important de saisir la notion de la lèpre. C'est pourquoi je voudrais d'abord que nous puissions lire quelques écritures. Ok? Nous allons lire d'abord quelques écritures. Il y en a beaucoup en ce qui concerne la lèpre. Mais nous allons d'abord voir qu'est-ce que la Bible dit lorsqu'il y a la lèpre dans la maison d'Israël. C'est pourquoi je voudrais pour commencer prendre une écriture. Et ça va nous permettre de pouvoir comprendre d'abord à quel moment nous pouvons parler de l'excommunication. Il est important de saisir que ce que je vais dire ne sera pas une approche exhaustive, ça ne sera pas une approche holistique. C'est pour dire que je n'ai pas la prétention de cerner toute la problématique. Mais je crois être à mesure de cerner les grandes lignes. Ok, c'est très important. Alors, pour commencer, il est important de retenir que lorsque nous parlons de l'excommunication, je voudrais prendre une écriture, probablement que beaucoup de gens ne lisent pas, mais je voudrais quand même prendre d'abord cette écriture. Nous sommes dans les livres de Lévitique dans son chapitre 13. Nous prenons d'abord Lévitique chapitre 13. Vous permettez, à partir du verset 45. Lévitique chapitre 13, le verset 45. Lisons. L'Écriture dit quoi à ces propos? C'est très important parce que quand on n'a pas l'enseignement, c'est ce qui nous pose des sérieux problèmes aujourd'hui. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'enseignement. Le verset 45 dit ceci dans Lévitique chapitre 13. Nous allons lire. La Bible dit: le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe
et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, et il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Premier élément pour comprendre la notion de l'excommunication, je suis donc parti de la loi de la lèpre. La lèpre, c'est une plaie, ce sont des ulcères, et cette plaie-là est une plaie qui perdure. Lorsque nous parlons de la lèpre, nous parlons d'une impureté qui perdure. Ceci est très important, ok? Je voudrais prendre un exemple concret. Celui qui vit la vie du péché de façon répétée, nous pouvons considérer que c'est un lépreux, un voleur attitré, un impudique attitré, un idolâtre attitré, un diviseur attitré, un calomniateur attitré. Donc c'est tout celui dont le péché devient une vie. Il est important de préciser que la lèpre est pour les enfants d'Israël, ok? Nous ne parlons pas des païens, parce que cette loi de la lèpre ne les concerne pas. Alors la Bible dit que si la plaie perdure, c'est-à-dire que si le péché devient une vie, on peut considérer que cette personne-là est un lépreux. Alors, le Seigneur, dans sa législation, a ordonné que cette personne-là soit mise en dehors du camp. Pour deux raisons. La première raison, c'est pour éviter que celui qui a la lèpre puisse contaminer les camps. Parce que s'il contamine les camps, la guérison devient difficile. Ok? Donc quand nous faisons face à une situation irrégulière, une situation de péché, de façon permanente et régulière, nous avons l'obligation de prendre cette personne-là, de la mettre en dehors du camp, pour éviter que le camp soit contaminé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour permettre aux lépreux d'être suivis et d'être guéris. On est ensemble, non? Donc, nous mettons les lépreux dehors. Je voudrais préciser, l'écriture que nous avons lue démontre que c'est le sacrificateur qui constate que la personne est lépreux. Et c'est le sacrificateur qui constate que la plaie perdure. Et c'est le sacrificateur qui met la personne dehors. En dehors de son camp. C'est très important. Cela veut dire que quelqu'un d'une autre maison ne peut pas rentrer dans la maison de quelqu'un d'autre, constater la lèpre dans la maison de quelqu'un d'autre et mettre quelqu'un dehors. Donc il faudrait que les fils de la maison constatent que cette personne est véritablement lépreux. Ils vont donc décider de les mettre dehors. Nous allons étudier toutes les figures des cas. C'est très important. Je vous ai dit que dans mon intervention, je dirais qu'est-ce qui arrive lorsque les lépreux contestent sa maladie. Je prends un exemple. Vous prenez le docteur Adela, vous l'excommuniez par exemple. J'ai le droit de contester. Nous allons lire les Écritures. Okay? La Bible donne le droit aux lépreux, à celui qu'on a excommunié, de contester son excommunication. Donc, l'excommunication, c'est une mise en dehors du camp, partant de la maison, là où on a constaté la lèpre. Je voudrais préciser que celui qu'on met dehors
J'ai dit c'est pour deux soucis. De ne pas contaminer les camps. Deuxième élément, de lui permettre d'atteindre la purification. Donc, il est mis dehors pour sa purification. Il est important de préciser que l'excommunication n'est pas une punition. Ah, c'est ce que les gens n'ont jamais compris. L'excommunication n'est pas un règlement des comptes. Non. L'excommunication est un acte d'amour qui permet la guérison de l'excommunié et qui permet le camp d'être épargné d'une contagion. Malheureusement, aujourd'hui, l'excommunication est devenue comme une punition. Nous allons même prendre le cas de Paul, vous allez voir ça. Aujourd'hui, on excommunie des gens parce qu'on est en colère. On excommunie des gens parce qu'on ne les aime pas. On excommunie les gens parce que c'est devenu un règlement de compte. On excommunie des gens parce que les gens veulent prendre des positions. Non. L'excommunication est un acte d'amour. Je précise, c'est un acte d'amour. L'Écriture dit, celui qui est excommunié reçoit la visite du sacrificateur. On est ensemble, non? Donc, le sacrificateur sort en dehors du camp pour aller visiter l'excommunié. Dans un seul but, de vérifier si la plaie est guérie. En d'autres termes, celui qui est excommunié est en traitement. Voyez-vous, frère? Il est en traitement jusqu'à ce que sa plaie va être guérie. Et une fois que la plaie est guérie, c'est le sacrificateur qui constate que la plaie est guérie. L'homme peut retourner dans les camps. Je vais vous éviter des révélations, des prophéties, parce que vous savez que nous en avons l'habitude, ok? Je vais vous éviter ça pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi nous croyons, lorsque Dieu met Adam en dehors du camp pour avoir péché, en le chassant du jardin d'Éden, c'était un acte d'amour. Pourquoi? Parce que premièrement, il a chassé Adam en lui revêtissant de la peau de l'animal. Nous sommes en train de dire cette peau de l'animal qu'on revêtit Adam, c'était tout un traitement. Ok? Voilà. C'est ça le sacrificateur qui sort pour aller vérifier la plaie de l'excommunié. Et Dieu dit, mettons les chérubins à la porte du jardin pour empêcher l'homme de rentrer. Donc Dieu savait que cet Adam que j'ai chassé ne peut pas demeurer éternellement dehors. Il doit retourner. Quand je dis ces choses ici, je ne les dis pas pour défendre quelqu'un. Ok? Donc ne m'interprète pas. Tu n'es pas le Saint-Esprit. J'ai de l'âge, je suis capable de m'exprimer sans craindre quelqu'un. Vous savez, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est parce que des fois, vous cousez des costumes à la taille du docteur Adela. Une fois que vous avez cousu le costume à ma taille, maintenant, ça devient difficile de prendre mon costume, de le faire revêtir quelqu'un d'autre. Non, non. Nous présentons la doctrine. Ok? Nous allons présenter l'enseignement et nous voulons que tout le monde se courbe devant l'enseignement. J'ai toujours dit, il n'y a personne qui est au-dessus de la parole. Nous allons tous nous humilier quand il est question de la parole. Donc, l'excommunié a droit au traitement. Il a droit à manger. Il doit se couvrir. Il doit porter un vêtement. Même quand il est excommunié. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, lorsqu'on excommunie quelqu'un,
On souhaite qu'il puisse souffrir, qu'il marche à pied, qu'il manque la nourriture dans sa maison, jusqu'à ce qu'il viendra nous demander pardon. Comme ça, il comprendra qui sommes-nous. Donc, pour beaucoup, l'excommunication est une punition. Non. L'excommunication doit être un acte d'amour. C'est pour te sauver que nous t'excommunions. Et nous ne t'abandonnons pas. Ok? Ceci est très important. Ça, c'est un premier élément. Prenons le livre 2. Nous voudrions dire ceci. L'excommunication se constate dans la maison. Et ce sont les fils de la maison qui décident d'excommunier. Je rentre au commencement dans le jardin. C'est Dieu qui a décidé de chasser Adam, pas quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce qu'un autre prédicateur d'une autre église peut-il excommunier quelqu'un d'une autre église? Nous disons non. Et non, c'est anti-doctrine. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un se trouve à Paris, à Bruxelles, en Allemagne, en Italie ou que sais-je encore, décide parce que j'ai commis un forfait, de là où il décide de m'excommunier, c'est un homme qui ne comprend pas la Bible. C'est quelqu'un qui est anti-doctrine. Quand nous allons expliquer la contestation, vous allez voir comment Dieu a tout réglé. Parce que Dieu a, dans la loi de Dieu, il y a la présomption de l'innocence. Et ensuite, il y a faire appel à une décision. Il y a même la pensée de la cour d'appel dans la Bible. Donc, les gens ne lisent pas ça. La difficulté que nous avons aujourd'hui, parce que les gens pensent que quand vous excommuniez quelqu'un, c'est fini, il est excommunié. Non, celui que vous excommuniez peut contester l'excommunication. Et lorsqu'il conteste une excommunication, la décision de l'excommunication doit être suspendue. Laissez-moi répéter ça, parce qu'on va lire l'écriture. Quand quelqu'un est excommunié, et que la personne conteste cette excommunication, il dit, le jugement porté sur moi est un jugement inique. Pas unique, hein, inique. Ça, c'est l'iniquité. Le jugement porté contre moi est un jugement non fondé. Dès qu'il conteste ça, automatiquement, la suspension ou l'excommunication est suspendue. Nous allons lire la Bible. Prenez vos Bibles dans les livres de Deutéronome. Nous allons prendre les livres de Deutéronome. Souffrez avec moi, nous allons trouver cette écriture-là. Je suis dans les livres de Deutéronome. Permettez, hein, je cherche l'écriture. Le chapitre 17. Deutéronome, chapitre 17. Deutéronome, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset Deutéronome 17. Oui, souffrez. Je voudrais que nous puissions lire cette écriture-là pour que les gens comprennent exactement de quoi il est question. Deutéronome chapitre 17, je crois à partir du verset 8. Lisons, hein, à partir du verset 8. Voilà. Deutéronome 17 à partir du verset 8. Prenez vos Bibles, lisons les Écritures. Beaucoup de gens font des choses qu'ils ne comprennent pas. Lisons. Si une cause relative à un meurtre, à un différend ou à une blessure te paraît trop difficile à juger. Ok? Je crois que c'est là que je vais commencer. Oui. Te paraît très difficile à juger.
et fournit matière à contestation. Vous avez l'écriture? Prenez vos Bibles. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prêchent la doctrine ici, mais qui ne maîtrisent pas la doctrine. Hein? Je réponds. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu t'élèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors la fonction du juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Je vais d'abord me limiter là. Vous décidez de m'excommunier. Je conteste cette excommunication. J'en ai le droit. La Bible dit, si je conteste ça, je me lèverai pour aller voir le sacrificateur, qui sont des juges. Ce sont des juges au-dessus des juges qui m'ont jugé. Ok? Et je vais vous démontrer la faiblesse que nous avons aujourd'hui. Pourquoi il y a trop de désordre dans les milieux des assemblées. Je vais vous démontrer ça. Dès que je m'en vais voir le sacrificateur et les Lévites, et que je leur dis, la décision prise sur moi est injuste. Dès que je conteste, automatiquement, la décision qui a été prise sur moi est suspendue. Pourquoi? Parce que je me suis référé à d'autres juges pour pouvoir contester ce qui a été pris comme décision sur moi. Donc, nous sommes très étonnés. Je vais revenir là-dessus. Que vous trouvez une église décide d'excommunier un frère ou une sœur. Les autres églises vont acter, même si la personne excommuniée conteste. Non, ça c'est anti-doctrine. Je vais d'abord revenir là. Je reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc même si un collège d'une assemblée quelconque décide d'excommunier un frère ou un ministre, si le ministre conteste en allant voir les sacrificateurs, automatiquement cette décision-là est mise en sursis. C'est-à-dire, ça doit s'interrompre. Et aussi les juges qui ont traité du dossier, et aussi se dessaisissent automatiquement du dossier. C'est l'écriture. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je prends des exemples pour que nous puissions nous faire comprendre. Je décide, moi avec les autres ministres, d'excommunier le pasteur Azaf. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il y a des excommunications qui sont des règlements de compte. Il y a des excommunications qui sont de la haine. Du genre, ôte-toi pour que je m'y mette. Il y a des excommunications parce qu'il y a des gens qui veulent venir récupérer les églises d'autrui. Donc, si cela arrive, parce que la Bible dit que ça devient des cas difficiles, compliqués. La personne excommuniée qui trouve que le jugement n'est pas correct a le droit de contester. Voilà pourquoi j'ai dit ceci à tous les saints. Dès qu'un frère ou une sœur conteste une décision en allant voir d'autres sacrificateurs, automatiquement la décision est suspendue. Voilà comment toutes les assemblées d'essai sont en train de violer la doctrine partout. Il y a des gens qui disent non, si on t'a excommunié, nous allons prendre acte. Donc tu ne viendras plus chez nous, tu ne prêcheras plus chez nous, tu ne communieras pas avec nous. Il y a un groupe de gens qui croient qu'ils sont les tout-puissants,
qui commence à suivre, il est allé prêcher chez qui? Non, nous l'avions excommunié ici, il ne peut pas prêcher là-bas. Mais ça, c'est faux et archi faux. Vous voyez, frère, je suis calme, hein? Je ne suis pas énervé, hein? Donc, il n'est pas dit que parce que tu as été excommunié à Paris, et que cela veut dire que ipso facto, si tu arrives à Bruxelles, tu ne peux pas prêcher ou tu ne peux pas prier. C'est faux. Parce que si tu contestes la décision, alors ta décision d'excommunication est suspendue. C'est ce que dit l'Écriture. Je vais répéter l'Écriture. Laissez-moi répéter l'Écriture. Je voudrais vous fournir ça pour que vous ayez de la matière à parler avec des gens. Premier élément, vous constatez que la personne qui excommunie est de la maison. Donc, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas excommunier quelqu'un dans une autre maison. Cette manière cavalière n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi je crois que toutes les excommunications qui ne relèvent pas des assemblées locales doivent d'abord être levées. Nous allons d'abord lever toutes ces excommunications parce qu'elles violent la doctrine. Je mets quiconque en défi. S'il veut un partage, je suis tout à fait disposé. Nous allons choisir un plateau, on va partager. Toutes les excommunications faites en dehors des églises locales doivent être suspendues et doivent être élevées. Mais faites attention. Nous ne disons pas que toutes ces excommunications sont fausses. Non. Nous disons que la procédure étant mauvaise, nous allons d'abord lever. Maintenant, s'il y a matière à contestation, c'est là où se trouvent les problèmes. C'est ce que l'Écriture dit. Si l'un ou l'autre conteste cette décision, l'Écriture te donne la possibilité de faire recours à la cour d'appel. Je relis l'Écriture. Deutéronome chapitre 17, verset 8. Si une cause relative à un meurtre, un différend ou à une blessure te paraît trop difficile à juger, comme les cas nous avons aujourd'hui qui deviennent difficiles à comprendre, qui dit vrai, on ne comprend plus rien, et fournit matière à contestation. C'est pourquoi Dieu a établi cette loi qui dit on ne peut pas porter une accusation contre son frère ou contre le chef du peuple sans la déposition de 2 ou 3 témoins. Pour éviter que l'homme dise que c'est faux. Donc, on a besoin de plusieurs témoins pour confirmer que la chose est vraie. Mais l'écriture que j'ai lue, la Bible dit que fournit matière à contestation. Donc, quelqu'un peut contester son excommunication. Ça, c'est une nouvelle arme que nous vous fournissons. Donc, celui qu'on excommunie doit et peut contester. Il peut contester à cause de la véracité des faits. Il peut aussi contester par vice des procédures. Quelqu'un de l'extérieur qui excommunie quelqu'un dans une autre maison, cette excommunication est sujet à contestation. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui ne respecte pas la doctrine. Maintenant, l'Écriture dit, tu iras vers le sacrificateur. Je trouve que les gens qui m'ont excommunié, comme ils sont de mon église locale, ils ont les jugements altérés, ou bien parce qu'ils sont corrompus, ou bien parce que ce sont des sous-ministres dirigés par un tyran ou par un bandit. Ok? Donc, je conteste cette décision. L'Écriture dit, tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, vers celui qui remplira alors les fonctions du juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Regardez. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans les lieux que choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche.
Je réponds. Donc, quelqu'un peut contester une décision d'excommunication. Lorsqu'il conteste, la décision est suspendue. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas trouvé la solution, tant que les juges n'ont pas encore statué, prononcé sur la matière à contestation, la décision de l'excommunication est suspendue. C'est-à-dire, n'est pas d'application. Pourquoi? Parce que le présumé accusé est allé consulter les juges de la cour d'appel. Il a porté son affaire en appel. D'ailleurs, à cette époque-là, c'était soit à Silo, soit à Jérusalem. Je vous donnerai les Écritures. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des mauvais juges, des gens qui ne t'aiment pas. Ils ont une idée contre toi. Ils cherchent l'occasion de te renverser. Alors, dès qu'ils ont trouvé une opportunité, ils peuvent te renverser. Mais en te renversant, tu peux contester. Pour dire non, ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas normal. Maintenant, quand tu vas consulter le juge en fonction du sacrificateur, celui-là va t'entendre. Ok? Il va t'entendre, tu vas t'expliquer. Et il va aussi entendre la partie adverse. Et le juge va statuer. Quand les juges statuent, il n'y a plus de recours. C'est-à-dire, la décision qui va être prononcée, même si cela ne t'arrange pas, tu es obligé de l'accepter. Même si la décision prononcée n'arrange pas l'église qui t'a excommunié, l'église qui t'a excommunié a l'obligation d'accepter cette décision. Voilà, c'est la Bible, frère. Mais aujourd'hui, on excommunie les gens en cascade. Quelqu'un se réveille le matin, excommunié. Et toutes les églises prennent acte. Voici encore une violation de la doctrine. Objet, excommunication du frère Yannick pour motif d'immoralité. C'est un exemple que je prends. Nous communiquons à toutes les assemblées des saints. Nous communiquons à toutes les églises des saints de ne pas communier avec ses frères parce qu'il était excommunié. Non. Si les frères contestent, votre décision est suspendue. Donc voilà pourquoi nous disons, si quelqu'un arrive chez moi et qu'il a été excommunié quelque part, et que la personne me dit, non docteur, cette décision, je l'ai contestée. Automatiquement, j'ai le droit de recevoir cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a contesté cette décision. Maintenant, il faut aller voir la cour d'appel. C'est-à-dire, il faut aller voir les juges. Je vais vous dire pourquoi nous avons des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de juges. Donc, ce que j'ai dit là est très important. Je reviens. Je voudrais prendre l'écriture de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si je vais d'abord prendre ça ou j'ai trouvé une autre écriture pour vous démontrer la chose. Attendez. Attendez. Qu'est-ce qui peut aussi arriver? Hein? Je voudrais vous trouver une écriture là que j'ai trouvée ici, que je voudrais partager avec vous. C'est très important. C'est très important. Je crois que c'est dans les livres de 1er Samuel, si je ne me trompe pas. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là, c'est très important. Et nous allons devoir continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a des collèges qui font l'abus du pouvoir. Nous prenons le livre de 1 Samuel chapitre 2 par exemple. 1 Samuel chapitre 2. Souffrez. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel. Je suis en train de chercher le verset, ok? Ne vous en faites pas. 1 Samuel, le chapitre 2. Je crois que c'est à partir du verset 12, si je ne me trompe pas. Attendez. Voilà. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12.
les fils d'Élie, ici je parle d'Élie les sacrificateurs, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Je reprends le verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Donc, l'Écriture démontre qu'il y avait des sacrificateurs qui vivaient dans la perversion. C'est comme aujourd'hui, nous avons des ministres pervers. Donc, les fils d'Élie étaient bel et bien des sacrificateurs. Comme aujourd'hui, nous avons des ministres sacrificateurs, mais qui sont des hommes pervers, des hommes remplis de méchanceté. Ces hommes-là peuvent prendre des décisions qui contiennent de l'iniquité. Parce qu'ils n'aiment pas le frère Adélard, parce qu'ils n'aiment pas le frère Bernard, ils n'aiment pas le frère Boris, ils n'aiment pas le frère Bertin. Ils vont prendre la décision de l'excommunier, de les chasser. Voyez-vous? Parce qu'il n'y a que les fils du diable qui combattent les fils de Dieu. Alors, quand il y a une telle décision, nous pouvons contester. Quand la contestation est présentée, la décision est suspendue. Mais c'est ce que même les cours et tribunaux font. Vous accusez quelqu'un au premier degré, la personne conteste cette décision, va en appel. Dès qu'il va en appel, la décision du premier degré tombe caduque, en obsolète, en désuétude. Vous comprenez ça? Donc, un frère a été suspendu à Kisangani, excommunié, pour des faits qu'on lui reproche. Si les frères contestent cette décision, en vous écrivant, en vous disant que je conteste ça, la manière dont vous avez traité le dossier, il écrit la lettre et conteste. Dès qu'il conteste, cette décision ne peut pas être d'application. Voilà pourquoi s'il vient vers moi, le docteur Adélard, sachant que la décision est en contestation, j'ai le droit de recevoir cet homme. S'il est ministre, il a le droit d'être reçu et de prêcher. Je vais prendre un exemple le plus courant. L'apôtre Caleb, Falis de Kisangani, excommunié par le collège de Kabondo. L'apôtre conteste cette décision. Il trouve que cette décision-là n'est pas conforme à la parole. Ou qu'on l'accuse sans respecter la doctrine. Ok? Il se déplace, il vient chez l'apôtre Jean-Claude. Comme l'apôtre Caleb a contesté, c'est l'écriture. Vous savez la difficulté que nous avons aujourd'hui, nous ne voulons pas respecter l'écriture. Les gens qui crient à longueur de journée qu'ils connaissent la doctrine, j'ai compris qu'ils ne connaissent pas la doctrine. Je voudrais dire ceci. Toutes les personnes qui ont excommunié les autres, en dehors de leurs églises locales, ce sont des gens qui ont violé la doctrine de notre Seigneur. Ils sont en abomination avec Dieu. C'est comme j'ai dit, je mets quiconque en défi. Maintenant, si les frères contestent la décision, ils contestent, et qu'il s'en va quelque part, là où il va, on doit les recevoir tant que la décision est en contestation. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas déclaré lépreux. Il n'est pas encore déclaré excommunié parce que la décision est en contestation. Puisqu'il est en contestation, jusqu'à ce que les juges, les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs qui font fonction de juge, va statuer sur les cas. S'il ne statue pas sur les cas, cette décision reste suspendue. C'est comme ça que nous avons des gens.
on lui soumet un dossier en traitement, lui s'arrange pour ne pas traiter les dossiers. Eh bien, tant que tu ne traites pas les dossiers, tu n'écoutes pas les deux parties pour trouver une solution, eh bien, cette décision ne peut pas être d'application. Voilà pourquoi nous croyons que tout ministre étant suspendu quelque part, dès qu'il soumet la contestation, à moins que tu acceptes la décision. Si tu acceptes la décision, dans ces cas-là, nous allons nous plier à la décision prise par l'église locale. Vous comprenez, hein? C'est très important. Mais la contestation peut aussi ne pas venir de l'excommunié. Vous voyez? La contestation peut aussi venir des autres ministres. C'est-à-dire, nous regardons, nous jugeons que cette décision est unique. Hein? Je ne précise pas unique, l'iniquité. Donc, cette décision est injuste. Nous, ministres de la parole, nous pouvons contester cette décision. Une fois que nous la contestons, la décision est suspendue. Et nous allons soumettre cette décision au juge en fonction pour examen. Pourquoi? Parce que si la personne a été accusée faussement, il faut que les accusateurs également soient jugés et condamnés. Les collèges qui a excommunié également quelqu'un faussement, ce collège également doit être sanctionné. Mais si la personne qu'on accuse, il est avéré que ces accusations sont vraies, la personne aussi doit être condamnée. Mais qui prononce la condamnation? Ce n'est ni l'accusé, ni l'accusant. C'est lui qui prononce la condamnation ou la sentence finale. C'est les juges qui prennent en fonction ces éléments. Maintenant, vous voyez la difficulté qu'on a. Un frère a été excommunié en Angola. Il arrive à Paris. On le reçoit. Quelqu'un de Paris appelle. Il dit non, vous ne pouvez pas le recevoir parce qu'il a été excommunié ici chez nous. Nous disons que c'est contre la doctrine. Parce que si les frères avaient contesté votre décision est suspendue. Et je vous avais dit, une fois que la décision est suspendue, parce que l'accusé est allé se plaindre ou contester cette décision auprès de sacrificateur, le collège qu'il a excommunié est automatiquement dessaisi du dossier. Maintenant, le dossier est traité par le juge. C'est écrit dans la Bible. Nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que nous lisons tous la même Bible? Je prends des exemples pour que je puisse me faire comprendre. Le collège de Montréal décide de m'excommunier. Moi, le frère Adélard, je conteste cette décision. Ok? C'est un exemple que je prends. Mais l'exemple n'est pas vraiment la réalité parce qu'il y a beaucoup de lacunes au milieu de nous que nous essayons de corriger. Mais je prends par exemple, je conteste. En contestant, je m'en vais là où Dieu a établi son nom. C'est un exemple que je prends. Je donne un exemple concret comme ça. Je m'en vais voir le docteur Moustapha Chabani. C'est un exemple. J'arrive là-bas. J'ai dit, docteur, je suis venu te voir parce que tu es le juge en fonction. J'ai été excommunié par le collège de Montréal. Mais je trouve que cette excommunication est injuste. Pourquoi? Il va écouter ma cause. Il écoute. Il informe mon collège que le docteur Adélard est venu contester votre décision. L'écriture démontre automatiquement le collège, mon collège est dessaisi du dossier. C'est-à-dire il ne peut plus traiter mon dossier. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. L'homme est excommunié, il conteste, le dossier est en traitement. L'église qu'il avait excommunié commence à poursuivre les gens derrière. Il m'appelle, Adélard, on va t'excommunier si tu reçois l'apôtre tel. Toi, apôtre tel, nous allons t'excommunier parce que tu reçois la... Tu vois, c'est une violation de la doctrine. Je vous avais toujours dit que la doctrine, nous la connaissons. C'est vrai que, comme la Bible dit,
mets les pieds rarement chez ton voisin de peur qu'il ne te haïsse et qu'il ne te vomisse. Comme docteur, je mets les pieds rarement dans la maison de l'apôtre. Mais il faut savoir que nous connaissons la doctrine, parce que tout ministre est censé maîtriser la doctrine. Donc quand tu vois les prédicateurs, toi tu es à Paris, tu commences à appeler les gens au Canada, non, le docteur Adela ne peut pas prêcher parce que nous l'avions excommunié. Si vous le recevez, nous allons aussi vous excommunier. Ce monde est rempli de bandits. Frère, je vous dis qu'il y a des ministres bandits au milieu de nous. Vraiment des bandits. Donc des gens qui sont devenus apôtres, je ne sais pas par quelle magie. Les gens qui... Vous réfléchissez fou, les gens ne lisent plus la Bible, frère. Vous ne lisez pas. Paul continue à lire. Il dit, amenez-moi les rouleaux que j'ai laissés. Un ministre doit lire tout le temps. Tout le temps. Vous ne lisez plus. Vous pensez que vos connaissances que vous aviez, qu'on nous avait prêché dans le groupe de prière, on excommunie les gens comme dans l'église de Fepacro. Parce qu'à Fepacro, c'était comme ça. Adi Nabal va se réveiller le matin, il excommunie quelqu'un. Et l'excommunication est d'application. Ce n'est pas comme ça chez les saints. Vous aviez copié Fepacro, vous aviez amené dans les églises des saints. On excommunie les gens en dessous. Tout le monde croit que c'est vrai. Dès qu'il y a contestation, le collège qui a suspendu est dessaisi du dossier. Il ne peut plus parler. Il doit se taire jusqu'à ce que les juges vont se prononcer. Et par conséquent, l'homme que vous avez excommunié, son excommunication aussi est suspendue. J'ai démontré ça dans Deutéronome chapitre 17. Son excommunication aussi est suspendue jusqu'à ce que les juges vont se prononcer. Et l'Écriture dit, lorsque les juges se seront prononcés, il n'y a plus d'appel. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Dès que les juges se prononcent, s'ils condamnent l'excommunié a l'obligation d'observer strictement, scrupuleusement la décision des juges. Si la décision des juges consiste à relever celui que vous aviez excommunié, vous devez vous taire, respecter ce que les juges ont dit. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, nous sommes dans une jungle. Frère, je vous dis que nous sommes dans une jungle. C'est comme ça que beaucoup de gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Nous allons l'excommunier. Ils pensent que quand tu dis que tu excommunies quelqu'un, ça marche. Non. Vous violez la doctrine. Vous êtes diabolique. Vous êtes satanique. C'est le diable qui vous a inspiré cette manière de voir les choses. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous nous levons aujourd'hui pour corriger l'erreur que vous aviez commise. Comprenez tout simplement que Dieu, moi, votre frère, avec moi quelques autres ministres, en toute humilité, en toute simplicité, Dieu nous a suscité pour vous apporter la correction. Donc, une excommunication n'est pas de droit d'application, non? Je vous ai démontré qu'il y a des sacrificateurs pervers. Donc, quand les sacrificateurs pervers prennent des décisions, nous avons le droit de contester cette décision. Je vous ai démontré ici par l'écriture que vous excommuniez quelqu'un à Katakokombe. Je vous aime bien, mes bien-aimés Batete là. Vous excommuniez quelqu'un à Katakokombe. L'homme de Katakokombe conteste cette décision en allant voir d'autres ministres. Ici, je parle comme ça, mais je vais démontrer la faiblesse que nous avons aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de juge? Dès que les autres ministres se saisissent du dossier, l'excommunication s'arrête. Et vous qui l'avez excommunié, vous êtes dessaisi du dossier. Même le monde doit vous apprendre ça parce que le monde s'est inspiré de la Bible. Donc quelqu'un ne peut pas m'empêcher, moi, de recevoir un ministre ou un frère que vous aviez excommunié, mais qui a contesté votre décision. Que vous ayez raison ou pas. Que le frère ait raison ou pas. Même s'il a tort. Le simple fait qu'il a contesté la décision, votre décision suspendue, et vous êtes dessaisi du dossier. Pourquoi Dieu fait ces choses? Dieu fait ces choses pour protéger l'accusé
pour éviter aussi que les collèges ou les autres accusateurs ne puissent pas faire abus du pouvoir. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non, ce n'est pas difficile. Les gens sont animés de mauvaise foi. Si moi, le docteur Adela, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent là-bas, mais je ne sais même pas si j'aurai le temps de vous lire, mais je m'excuse beaucoup. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Hein. Si je peux voir vos questions, alors j'essaierai de répondre, mais si je ne vois pas, ça va être très difficile, ok? Parce que je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de commentaires, mais des fois, je ne peux pas voir ces commentaires-là, parce que ça devient difficile. Vous permettez à jeter un coup d'œil. Ok. Merci beaucoup, ma bien-aimée sœur Nathalie. Merci beaucoup, mon bien-aimé l'apôtre Jean-Claude Kassoy. Je reprends ça. C'est très important ce que je vous dis. Donc nous avons au milieu de nous beaucoup d'apôtres, mais qui ne maîtrisent pas la doctrine. Nous avons beaucoup de pasteurs, de docteurs, de prophètes. En fait, nous avons vécu pendant des décennies dans une ignorance terrible. Tout ce que les gens connaissent, c'est excommunier quelqu'un. Vous ne pouvez pas excommunier quelqu'un comme ça. Je vous ai démontré que l'excommunication doit venir. C'est pourquoi la Bible prévoit que s'il y a différent, allez voir les juges de la ville la plus proche. Nous allons y revenir sur ces questions-là, si le Seigneur nous prête vie. Je prends les livres des Corinthiens. Je prends les livres des Corinthiens. Que dit le frère Paul? Je voudrais vraiment que... Je suis en train de vous dire que l'excommunication n'est pas une punition. Vous en avez fait une punition pour régler des comptes aux gens. Ça n'a jamais été ainsi. Laissez-moi lire une écriture. Dans les livres des 1 Corinthiens. Que dit le frère Paul? Je suis dans les livres des 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire ça calmement. Ok? Écoutez ce que Paul dit. Premier verset. Calmement, avec vous tous ensemble. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Vous voyez, hein? Vous n'avez pas été dans l'affliction. Ici, Paul ne reproche pas celui qui a pris la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous lisez la Bible avec moi? Ici, Paul, les gens que Paul traite d'orgueilleux là, ce n'est pas celui qui a pris la femme de son père. Non, 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 non. Les gens que Paul traite d'orgueilleux, ce sont les gens qui condamnent celui qui a pris la femme d'autrui, la femme de son père. Et il dit pourquoi? Parce que vous aviez manqué la compassion. Vous aviez manqué la miséricorde. Écoutez. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté des milliers de vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que Paul dit, l'ôter, les mettre en dehors du milieu de vous, c'est un acte d'affliction. C'est avec beaucoup de peine. Il est merveilleux, le Dieu que nous servons. Je vous avais expliqué pourquoi il doit être mis en dehors. Pour deux raisons. Première raison, pour éviter la contagion. Deuxième raison, pour prévoir la guérison possible de cet homme. On est ensemble. Regardez. Pour moi, ça c'est Paul qui parle. Paul, c'est lui qui a prêché à Corinthe. Il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Donc, un ministre peut émettre un jugement. Le frère tel, c'est un impudique attitré. C'est un jugement. Mais écoutez comment Paul dit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte.
au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous, c'est comme ça qu'il a commencé, vous et mon esprit étant ensemble. Paul n'a pas dit moi et vous, ou moi et vous. Permettez. Non, Paul commence par dire vous, parce que Paul était respectueux de la doctrine. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, Paul était respectueux de la doctrine. Il dit, vous et moi, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est ce que je vous avais dit quand j'ai commencé. Donc, l'excommunication doit relever de l'église locale. Donc, si je m'en vais à Toulouse, je commets des forfaits à Toulouse, et que l'on m'attrape, on réunit les preuves contre moi. Ces preuves-là doivent être envoyées à mon église locale. Voici ce que le docteur Adelaar a fait quand il est arrivé ici. Mon collège va examiner et trouver que oui, le docteur Adelaar, c'est ce que tu as fait. Livré. Nous te livrons à Satan. Ça marche. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des difficultés. Vous livrez quelqu'un, son église locale n'est pas au courant, mais l'église locale va contester. Ça devient des autres. C'est vous qui avez semé les des autres. Ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de l'enseignement. Voilà pourquoi les gens qui se réclament des pères aujourd'hui, qui se réclament être au-dessus de tout le monde, ils sont déficitaires de l'enseignement. Et ça pose un sérieux problème dans la marche. Bon, à supposer que mon église locale, comme ils m'aiment beaucoup, ils me défendent même dans des bêtises, décide de ne pas me livrer à Satan. Ça peut arriver. Je vous ai donné l'écriture de 1 Samuel chapitre 2. C'est-à-dire les sacrificateurs pervers, les juges iniques, comme on en a beaucoup aujourd'hui qui sont corrompus. À cause d'un $100, d'un $200, il est corrompu. Les yeux fermés, il ne voit plus le mal. Donc ça peut arriver que mon collège étant corrompu par moi, parce que je leur donne l'argent, j'ai imposé des mains à tous les petits, comme les Azaf, là c'est moi qui les ai imposé les mains, tout ça, ils sont devenus mes pires petits. Donc ces gens-là peuvent dire, nous n'allons pas l'exposer, nous on ne va pas les livrer, même si il est attesté qu'il a vraiment commis les péchés. Toi tu es notre frère, reste ici. La Bible répond à la question. La Bible dit, les gens qui m'accusent, comme cela pose un sujet à contestation, parce qu'il y a des juges iniques, ils ont l'obligation d'aller saisir la cour d'appel. C'est ce que l'Écriture dit. Vous devez aller saisir les juges en fonction pour lui dire, très cher juge, nous avions soumis un dossier au collège de l'université 83. Après avoir examiné, on s'est rendu compte que le traitement des dossiers a été un traitement de façon légère et que la doctrine a été violée. Dina a été violée au milieu de nous. Nous te saisissons ou nous vous saisissons pour traiter ces dossiers. Dès que nous saisissons les sacrificateurs ou les juges en fonction, automatiquement, mon excommunication proposée, suspendue, l'église locale aussi est dessaisie du dossier. Il est dessaisi du dossier pour que les juges traitent les dossiers avec équité. Vous voyez, frère? Donc, aujourd'hui, vous pouvez excommunier quelqu'un à Paris. Si la personne que vous excommuniez conteste, je peux le recevoir ici. Ceci est très important. Je répète ça. S'il conteste votre décision, moi je le dois. C'est pourquoi nous avions dit à Jacques-Claude Kassoahi, il avait raison de recevoir Caleb. Vous pouvez crier comme vous voulez, mais c'est la doctrine. C'est ça le problème. Vous pouvez ne pas nous aimer, ne pas aimer tel, ne pas aimer. Je peux ne pas vous aimer, mais j'ai un problème, c'est que je dois me soumettre à la doctrine. Donc la doctrine,
voudrait que lorsque quelqu'un a saisi une cour supérieure pour contester sa décision, automatiquement cette décision tombe. C'est ce qu'on a fait avec moi ici. On m'excommunie. Je leur dis que cette excommunication est en désaccord avec les Écritures. Mais, regardez frère, la loi du plus fort. Non, non, il est excommunié. Qu'il le veuille ou pas. Non, je suis en train de contester cette excommunication. Même si vous trouvez que je suis orgueilleux, je suis arrogant, je suis vantard, que cela vous importe peu. Cela n'est pas le problème. Le problème, c'est que le fait que j'ai contesté, automatiquement, l'excommunication doit cesser. Malheureusement, nous avons des gens qui ne maîtrisent pas la Bible. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de dire que vous ne maîtrisez pas les Écritures. Les gens qui crient là ne maîtrisent pas l'Écriture. J'ai même entendu quelqu'un qui dit que non, tu vois, le docteur Adélard, le problème avec le docteur Adélard, c'est qu'il est faible en doctrine. Non, 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 non. C'est vous qui ne comprenez pas les doctrines. Si on vous invite pour un débat, vous allez voir comment vous aurez des difficultés. Dès que j'avais contesté, cette décision devait s'arrêter. Écoutez maintenant. Les personnes qui m'accusent devaient être dessaisies. À cette époque-là, c'était tous les ministres qui étaient dans le groupe qu'on appelle les orateurs. Et tout cela, automatiquement, devrait être dessaisi du dossier. C'est-à-dire, ils ne pouvaient plus traiter de mon cas. Parce que je suis en train de les récuser. Parce qu'on peut récuser un juge. Voyez-vous? Donc, nous appelons les frères tels pour aller traiter un dossier à Beni. Si les concernés disent non, nous ne voulons pas de lui, les juges est récusé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, quelle est la faiblesse que nous avons aujourd'hui? La faiblesse aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de juges. Voilà pourquoi c'est la loi du plus fort qui règne. Donc moi, le docteur Adela, je peux me réveiller le matin, j'excommunie quelqu'un. Nous sommes arrivés comme autant de juges. Tu m'excommunies, je t'excommunie. Tu m'excommunies, nous allons nous excommunier mutuellement. Mais nous violons tous la doctrine. Nous violons tous la doctrine. Nous avons soumis un dossier au collège pour examen. Nous avions accusé un certain nombre de gens. Nous avions soumis. Nous attendons la décision. Si nous nous rendons compte qu'il y a complaisance dans la gestion du dossier, l'Écriture nous donne le droit d'aller saisir les juges. Et en même temps, le dossier est suspendu. Cela veut dire en d'autres termes, tant que le dossier est en traitement, la personne n'est pas excommuniée, mais la personne aussi, à un moment donné, attend la décision finale. Et les gens qui l'ont accusé aussi attendent. C'est pourquoi vous voyez, quand on arrête quelqu'un qui a volé, vous le jugez, vous le condamnez. Dès qu'il appelle, il fait l'appel. Hein? Donc, comme on dit en termes juridiques, hein? J'en ai fait appel à la Cour de cassation, par exemple. Automatiquement, la décision de la Cour de paix ou de la grande instance tombe automatiquement. On attend un nouveau procès pour avoir la décision finale. Et l'Écriture dans Deutéronome 17 dit que lorsque les juges parlera, la question est réglée. Voici la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous allons lire l'Écriture. Voici la difficulté que nous avons. Je vais lire pour vous l'Écriture. Que dit la Bible en ce qui concerne le traitement des dossiers? Je vais prendre le livre des Actes des Apôtres. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible dit ceci. Le lendemain, je suis dans le verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ça, c'est un aspect. Je vais ajouter une autre écriture parce que j'en ai encore d'autres. Permettez, hein. Je voudrais aller vers
Actes des Apôtres, chapitre 6. Attends. Il est écrit ceci. Actes des Apôtres. Je prends Actes des Apôtres. Le chapitre 15, je crois. Voilà. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 15. À partir du premier verset. On peut lire ensemble, non? Voilà. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas... C'est comme aujourd'hui nous avons un débat. Peut-on dépouiller un ministre ou on ne peut pas dépouiller un ministre? C'est indifférent. Vous savez, non, je crois que le monde est bizarre. Je vous ai lu dans les livres de Deutéronome que s'il y a un différent parmi vous, dont la solution est difficile à trouver, l'objet de la contestation, la Bible nous demande d'aller voir les juges en fonction. Non, ce n'est pas que puisque toi tu ne crois pas au dépouillement, nous allons te dépouiller. L'autre dit, puisque vous croyez au dépouillement, nous allons vous excommunier. Mais nous sommes dans quel monde? Voici la difficulté que nous avons. La Bible répond. Il y a eu débat sur la circoncision. Paul prêchait qu'il faut circoncire. Les autres disaient, on ne peut pas circoncire. Est-ce que vous croyez que les débats qu'on a aujourd'hui, c'est de maintenant? Non, ça a toujours été comme ça. Les autres contestent les dépouillements, les autres les appuient. Les gens qui disent que le dépouillement est biblique, ils croient qu'ils ont raison. Ils se comportent avec un esprit, un complexe de supériorité. En traitant tous ceux qui ne croient pas à leurs histoires de dépouillement, qu'ils n'ont pas raison. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Écoutez, il y eut une vive discussion. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas, quelques-uns de leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Cette écriture ici, c'est la jumelle de Deutéronome 17 à partir du verset 8. Ouais, il y a eu un débat, discussion indifférent. Ils montèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent qui? Les apôtres et les anciens. Notre difficulté, parce que nous n'avons pas des anciens dans nos églises. Il n'y a aucune église de saints qui a un ancien. Pas une seule. Nous ferons une émission sur les critères pour être ancien. Pour être ancien, il faut élever ses enfants selon la doctrine. Ce n'est pas quelqu'un qui avait divorcé, qui a changé de femme. Ça doit être quelqu'un irréprochable. Tous les prédicateurs qui prêchent ici, personne ne répond aux critères d'un ancien. Il ne doit pas être arrogant. Pas un buveur de vin. Nous en parlerons au jour du Seigneur. Quand il y avait des dossiers à traiter, comme aujourd'hui au milieu de nous. Donc, les anciens frères n'étaient pas sous la coupe des ministres. Non. D'abord l'ancien. D'abord, pour être ancien, il faut être ministre. Maintenant, l'ancien, c'est quelqu'un d'irréprochable. Donc, vous ne pouvez pas, pendant que l'ancien est en train de vous juger, dire à l'ancien que toi aussi tu as fait ça. Non. Ce sont des gens de grande probité morale. Les gens de grande probité morale, c'est-à-dire les références dans les choses de Dieu. Il ne peut pas être un contestateur comme moi, parce que moi, tout le temps, quand je vois que ça marche pas, je conteste. Non, il ne peut pas être comme moi. C'est quelqu'un d'apaisé, de calme. C'est vers eux qu'on allait. Donc, ce qu'on appelle les sacrificateurs juges dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, ça devrait être un collège des anciens. Je vais continuer. Je vais d'abord finir ma lecture. Ok? Ils montèrent à Jérusalem pour voir les apôtres et les anciens, pour traiter de cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des païens. Ils causèrent une grande joie parmi les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Regardez,
même Paul, qui n'avait pas marché avec les pierres, même Paul, qui n'était pas avec les Barnabé, comment c'est Barnabé? J'ai oublié son nom. Qui n'était pas avec les Thomas. Mais quand il était question d'une contestation, même Paul est monté pour aller voir les anciens et les apôtres, pour exposer. Je vais vous dire une chose, frère. La décision des anciens est irrévocable et incontestable, même si tu n'es pas d'accord. Malheureusement, c'est ça la loi de Dieu. Même si les juges disent que le docteur Paulin a raison, même s'il est attesté que le docteur Paulin n'avait pas raison, puisque les juges ont dit que Paulin a raison, nous allons tous nous soumettre même quand on n'est pas d'accord. Ça, c'est la loi de Dieu. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés à Jérusalem, Paul expose, on écoute, on écoute, on écoute. Les apôtres et les anciens se retirèrent. Ils prennent une décision. Ils disent, pour la bonne marche de l'église, toi Paul, partout où tu iras, tu diras aux frères de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Cependant, manger la viande sacrifiée aux idoles n'était pas un péché. La décision prise par les anciens était une décision contraire à la doctrine. Non, c'était contraire à ce que Dieu voulait. Mais comme les anciens avaient le souci de la bonne marche de l'église, comprenant que l'église est encore jeune, l'église fait face à beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Il dit à Paul, nous trouvons qu'il est bon. Frère, s'il y avait des anciens au milieu de nous, tous les bruits que nous faisons ici, nous allions arrêter. On allait dire aux frères, vous, votre projet-là que vous voulez réaliser, ça crée trop de désordre. Nous trouvons que pour l'instant, restez d'abord assis. Trouvons un moment propice, on va en parler. Non! Nous sommes dans la jungle, tout le monde est chef. Vous voyez? C'est la difficulté. L'église ne peut pas être dirigée par un ministre, comme l'église d'Ottawa est dirigée par le docteur Adélard. L'église de Montréal est dirigée par le pasteur Marcel. En réalité, c'est un déficit de l'enseignement. Ouais, c'est ça l'avantage que moi j'ai par rapport à vous. Je ne peux pas me mettre au-dessus. Logiquement, il faut qu'un ministre, quand il travaille, qu'il soit capable d'établir les anciens. Les anciens vont gérer tous les conflits qu'il peut y avoir entre les ministres. Je suis en conflit avec l'apôtre Franck Yemba. Nous irons vers les anciens. Les anciens vont traiter. Et c'est vous comprenez ce que nous... Donc, la Bible que vous voyez, mes frères, a répondu à toutes ces questions. Mais malheureusement, tout le monde viole la doctrine. Les hommes forts violent la doctrine. L'homme se réveille le matin, je t'excommunie. L'excommunication est devenue comme une épée de Damoclès sur la tête des gens. Si tu continues, toi, je vais t'excommunier. Parce qu'il croit que l'excommunication est une punition. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais est-ce que cette Bible-là, nous la lisons avec vous? Ou vous lisez la Bible inversée? Je répète, on ne peut pas excommunier quelqu'un en dehors de l'église locale. Quel que soit le dossier que vous avez. D'abord, l'église locale. Mais le collège n'a pas le dernier mot. Voyez comment Dieu est merveilleux. Parce que Dieu sait que le collège peut être corrompu. On vous donne des $100, des 100 $, tout le monde ferme la bouche. Personne ne dit, même quand on voit que... C'est pourquoi l'Écriture dit que tu ne t'allieras pas vers les grands nombres pour violer la doctrine. Ce n'est pas parce que vous êtes beaucoup que vous avez raison, non. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il faut trouver des juges qui jugent avec équité. Maintenant, ces juges-là, qui jugent avec équité, le Seigneur répond à ces critères. Nous allons lire quelques critères, et puis on va finir pour aujourd'hui. Prenons. Que disent les Écritures? Je crois que je vais aller dans les livres de 1 Timothée.
1 Timothée chapitre 5. Voici les critères qui permettent d'avoir des bons juges. On ne peut pas avoir des juges déjà mariés, divorcés, mariés, divorcés, mariés, divorcés. Non. Ils volent aujourd'hui, ils volent demain. Ils volent aujourd'hui, ils volent demain. Ils volent. Non. Cours derrière les femmes. Couche avec tes. Mais couche avec tes. On l'attrape. Non. Quand il traverse mon Rafou, là, il a déjà pris la Beaufort. Il boit Beaufort. Il commence à marcher comme ça. Non. Un impoli arrogant. Non. Je vous lis l'écriture. Lisons. Que les anciens qui dirigent bien soient dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Je vais continuer. Je voudrais ajouter une autre écriture. J'en ai beaucoup, hein? Attendez. Soyez en paix. Ne soyez pas troublés. Ok? Que disent les écritures? Je prends une autre écriture dans les livres de Jacques, je crois. Attendez. Vous pouvez prendre Hébreux chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ce n'est pas ça que je veux. Attendez. C'est Pierre qui en parle. Il y a beaucoup d'écritures, mais je ne sais pas comment je vais revenir sur les livres de Tite, je crois. Ou toujours de Timothée. C'est toujours Timothée qui en parle. Ok? Prenons toujours les livres de Timothée. Timothée dit ceci. À propos des anciens. Il dit que l'ancien... Attendez. Je vais vous donner cette... C'est ça la difficulté que nous avons. C'est pourquoi aujourd'hui l'église du Seigneur est dirigée par les hommes forts. L'homme est fort, il croit pouvoir commander tout le monde. Il nous dirige selon sa force. Attendez. Pourquoi je ne vois pas ça? C'est quand même étonnant que je n'ai pas trouvé ça, mais ce n'est pas grave. Je vous reviendrai. Si je les trouve encore parce que... Bon, je reviendrai plus tard parce que je n'ai pas encore trouvé cette écriture-là où les seigneurs donnent les critères. Mais les critères les plus principaux, c'est les critères... les critères qui dirigent bien sa propre maison. Restons d'abord là. Les autres critères, on peut venir après. L'ancien... Je ne sais pas si dans Corinthiens, il y en a. Je vais retenir. L'ancien, c'est celui qui est capable de diriger bien sa maison. Donc vous comprenez déjà que la difficulté que nous avons aujourd'hui, mais qui est celui qui dirige bien sa maison? Tu es incapable de nourrir ta femme, tes enfants. Tes enfants tombent enceintes. C'est prostitue. Tes garçons fument du cannabis. Les pantalons descendent aux fesses. Tu ne diriges pas très bien ta maison. Pourquoi te devenir ancien? Voilà pourquoi l'église du Seigneur ne nous a pas préparés à devenir des anciens. Donc les anciens, ce sont déjà des grandes probités morales. Donc c'est quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher des choses dans sa maison. Non! Quand tu vois ses enfants ordonnés selon la doctrine, tu vois sa femme ordonnée selon la doctrine, tu le vois lui-même, tu vois que c'est un homme. Mais je vous pose la question. Regardez tout autour de vous. Qui peut être ancien? Les gens qui prétendent vouloir diriger la communauté. Qui peut être ancien? Qui peut être ancien? Ta maison n'est pas bien dirigée. Tu es tout le temps séparé avec ta femme. Tu ne sais même pas comment on élève les enfants. On voit tes enfants dans des bars, dans des boîtes de nuit. Ils ont des copains, des copines partout. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des difficultés. Il n'y a donc pas un collège des anciens.
Alors, le travail qu'il faudrait faire maintenant, c'est établir un collège des anciens. Maintenant, regardez. Si toutes les églises des saints, les assemblées des saints, dans chaque église, il y a des anciens. Qu'est-ce qui va arriver? Si nous avons un problème qui dépasse notre collège, à ce moment-là, nous pourrons aller vers les anciens d'un autre collège, qui sont en réalité indépendants. Voilà pourquoi je vous avais dit, cette notion de quelqu'un qui veut chapeauter tout le monde, c'est quoi? 1 Timothée chapitre 3, c'est ça, à partir du premier verset. Merci beaucoup mon bien-aimé, on va lire ça. 1 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, c'est ça, 1 Timothée chapitre 3. Allons voir ça. Bon, c'est pareil, on va quand même lire ça. Cette parole est certaine, parce que l'ancien c'est un évêque. Oui, tu as raison. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, voilà, devenir évêque, on aspire. On est d'abord ministre de la parole. Maintenant, pour devenir évêque, il faut vouloir. Maintenant, il y a des critères. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque ici, c'est l'ancien. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Donc tous les divorcés qui se sont remariés là. Non, pas nous. Nous, vous qui avez des femmes, première femme, ça n'a pas marché. Non, c'était une païenne. Tu vois, moi je m'étais épousé à une païenne. Mais c'est pourquoi je l'ai abandonné. Tu ne peux pas. Donc vous ne pouvez pas nous diriger. C'est les anciens qui devraient nous diriger. Non, cette Bible ici, je continue. Mari d'une seule femme, sobre. Ce n'est pas quelqu'un qui boit l'alcool tout le temps. Non, ce n'est pas celui-là. Tu attends. Ce n'est pas quelqu'un, tu attends, je suis en pleine émission. Ce n'est pas quelqu'un qui boit. C'est quelqu'un qui doit être sobre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est quelqu'un qui est sobre. Je continue. Modéré. Ce n'est pas comme nous. Nous, on n'a pas de langage modéré. Hein? Nous, on est un peu là. On est comme des parlementaires. Quand ça ne marche pas, nous montons sur le créneau et nous parlons. Donc nous là, on peut être ancien. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Donc un ancien doit être quelqu'un qui connaît l'enseignement. Quand tu ne connais pas l'enseignement, faut même pas rêver. Même dans tes rêves les plus fous. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Je vais vous taper. Est-ce que vous me connaissez? Hein? Petit. Vous trouvez quelqu'un qui appelle les autres petit. Est-ce que nous sommes dans un ring ou quoi? Je continue. Mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ce sont des gens auprès de qui nous pouvons nous référer. Vous comprenez maintenant pourquoi il ne peut pas y avoir quelqu'un qui va nous diriger tous. Ça ne marche pas. C'est contre la doctrine, frère, c'est contre la doctrine. Parce que s'il y a quelqu'un au-dessus de nous tous, maintenant, lui, quand il sera en difficulté, qui va les juger? Voilà pourquoi Dieu a établi le conseil des anciens, qui est une forme de contrepoids. Parce que vous voyez, nous, les prédicateurs, là, nous haranguons les foules, nous pouvons entraîner les foules, les manipuler. Mais si nous avons des anciens, les anciens peuvent nous tempérer pour nous rappeler que le docteur a dit là, il faut faire attention. Parce que si tu blagues là, on est capable de t'excommunier à cause de mauvaises conduites. Et moi aussi, s'il me convoque, je dois me soumettre. Mais regardez aujourd'hui, qui peut me convoquer? Qui peut me convoquer? Comme je suis là, qui peut me convoquer? Personne. Je suis même capable que si le collège me convoque, je dis petit, mais vous tous là, c'est moi qui vous ai enseigné. C'est moi qui ai commencé l'œuvre. En vertu de quoi? Si celui qui ne veut pas n'a qu'à aller chez lui. Ou tu marches avec moi, ou tu ne marches pas avec moi. Vous voyez, frère, tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'anciens. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a à continuer? Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu, des anciens?
Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Donc, c'est-à-dire, frère, même, on doit aller même demander les païens. Oh non, tu vois ce que les gens disent là, ce sont les païens, ce sont la vie des païens. Moi ce qui m'intéresse, c'est la vie des chrétiens. Faux, et assez faux. Les païens doivent vérifier est-ce que cet homme-là, vraiment, il mérite d'être appelé ancien. J'aime ça. J'aime la Bible, hein, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Bon, telle a été mon allocution d'aujourd'hui. J'ai pris le Saint-Esprit qui vous aide. Que le Saint-Esprit vous conduise. Et que le Seigneur vous donne la paix pour pouvoir marcher dans ses voies et selon sa volonté. Voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir tout abordé, mais j'ai essayé de cerner cette question-là. Et j'ai précisé de quelle manière il faut respecter la doctrine. Donc, vous pouvez excommunier quelqu'un là-bas. S'il conteste, nous pouvons le recevoir ici. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer que tout ministre peut lever une sanction d'excommunication s'il constate que la lèpre est guérie. Ça, on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais le Seigneur nous aidera, on en parlera. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse tout un chacun. Nazakomata